Alors nous sommes mardi, on est donc le 5 Av Menachem, et nous sommes arrivés d'Av Sadekhe, de Zvahim Sadekhe, et nous restait hier les 4 dernières lignes de Sadirdat Amud Bet Gmara. Alors donc dans la Mishnah on a dit hier que si on a un vêtement sur lequel a giclé du sang de Hatat et que normalement on a dit il faut le laver, si le vêtement est sorti en dehors donc de la cour du Beth Amikdash, il faut le rentrer et le relaver. Par contre, s'il est sorti, qu'il est devenu tamé, comme on n'a plus le droit de le ramener et de le faire réentrer alors qu'il est impur, qu'est-ce qu'on fait? On a dit dans la Mishnah, on le déchire, et après on le ramène, on le rentre au Beth Amikdash. Quand il est déchiré, il n'est plus impur, et alors on pourra le réentrer et donc le laver. Matrib la lavina, via lavina, il objecte, il dit comment? Si tu dis qu'on déchire l'habit, la Torah elle a dit un habit, un vêtement, elle n'a pas dit un morceau de tissu. Donc, quoi sert donc de le déchirer? Ça sert à rien après. Alors, la Gemara a dit non, quand il le déchire, c'est pas qu'il le déchire totalement coupé en deux. Il le déchire, mais il laisse en bas une partie qu'il ait encore le vêtement collé. De quoi? Ce qu'on appelle marporet, comme une petite écharpe comme ça. Alors elle m'a dit, Eni, comment tu peux me répondre comme ça? Ravuna, il a dit, quand est-ce qu'on appelle ça déchirer et que la touma elle s'enlève? C'est quand tu déchires complètement, qu'il n'y a plus rien, même pas un foulard tu peux faire avec. Mais si tu laisses encore longtemps comme si on pouvait faire une écharpe, alors ça s'appelle que le vêtement il est encore entier. Il reste tamé, il peut pas, donc la tomate ne s'en va pas. Alors le moine répond, Medrabanan, c'est vrai, mais ça c'est uniquement des hachamim. Ça veut dire, Menatora, quand on le déchire, il est déjà tahor. C'est Hamad des Rabbanan qui ont dit, donc comme il est tahor Menatora, on a le droit de le réentrer au Beth Amikdash. Pour le laver, c'est pas un problème. La même chose, on dit que les Heres, c'est ça. On a dit que si on a un ustensile en argile, que normalement on doit le laver. S'il est que les haresh, que normalement quand on a fait la cuisine de Korban Hatat, de la viande de Hatat, il faut le casser. S'il est sorti en dehors de Beth Amikdash, on le rentre, on le casse. Mais s'il est sorti qu'il est tamé, on a dit, comme il est tamé, on n'a pas le droit de le rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit, on le fait un trou, on perce un trou. Alors on a dit, avec le clé aussi, tu fais un trou, il n'y a plus qu'il est. Alors il dit, il y a vraiment un tout petit trou, un petit orifice de rien du tout. Après on a dit, ah non, ça c'est pour le bait, c'est pas pour le Beth Amikdash. Après on a dit maintenant, pour Hato, on a dit dans la Mishnah, si donc les nehoshet, maintenant, si c'est un ustensile en cuivre qu'on doit laver, morak ou shotaf, et donc il est sorti, on le rentre, mais s'il est trouvé, s'il est devenu tamé, on a dit pohato, on fait un grand trou, on enlève donc son statut de keli. C'est ce que la Gemara a dit, vehalav keli, alors si tu fais un gros trou, il n'est plus keli. Alors la Torah a dit, il faut laver un keli, pas un truc qui n'est pas keli. Alors on répond de la sif marsif, c'est-à-dire que quand on fait un trou, déjà c'est on enlève le statut de keli. Après, quand le métal, on tape dessus, ça aplatit, et ça remet, c'est comme ils font les forgerons, tu aplatis le métal, et ça l'étend, et donc du coup ça se ferme, et donc tu peux rentrer. Amar les Sharish, מעיל שנטמע מכניסו בפחות משלוש על שלוש ומכבסו משום שנאמר לא יקרע. Chacun dit comme ça, si le מעיל du Kohen Gadol et donc il est devenu tamé. Par exemple, si on a un me'il, qu'il y a une projection donc du sang de Hatat, et donc il faut laver, seulement il est sorti de Beth Amikdash, on a dit on fait rentrer, c'est pas un problème, après il est devenu tamé. Qu'est-ce que tu as? Nous on a dit quoi dans le vêtement? Qu'est-ce qu'on fait? On le déchire. Seulement dans le me'il du Kohen Gadol, il y a un problème, la Torah dit lo yicharea, tu n'as pas le droit de déchirer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit Rish Lakish, c'est-à-dire il fait entrer là où il y a la tache de sang à moins de donc,
une partie du vêtement moins que 3 doigts sur 3 doigts. Un doigt c'est 2 cm, moins de 6 cm sur 6 cm. Ça en fait quoi? Cette partie qui est tachée du sang, mais il fait entrer qu'une partie moins de 6 cm dans le Beit HaMikdash, la Hazara, pour le laver. Alors, motiv Ravada Balava, il vient Ravada, il objecte. Il dit pourtant nous on a vu dans la Mishnah de Kelim, He'avin veharakin, en bahen mishum shalosh al shalosh. C'est-à-dire les vêtements qui sont épais, ou même qui sont rakin, souples, il n'y a pas cette notion de shalosh al shalosh, c'est-à-dire 3 doigts. Les vêtements qui sont comme ça, et il dit là-bas la mesure de Tum'a, c'est jusqu'à 3 tfahim. C'est-à-dire tu peux entrer jusqu'à 24 cm, à moins de 24 cm. Alors le Gemara a dit non, malgré tout ici, c'est Agava Ve'en Hashiv. Puisque le vêtement de viril, il est très important, jusqu'à chez de 6 cm, c'est important. Donc du coup, on fait rentrer que moins que 16 cm seulement. Alors, moi, j'ai posé une question. À propos, dans tous les cas, on a dit que si le vêtement, il est devenu, donc il a eu une projection de sang, il faut le rentrer donc et le laver dans le Beit HaMikdash. La Gemara dit la Gemara dit pourtant, nous on dit comment on lave la tache de sang. La Gemara dit, comme on a vu à propos des négarim, des taches de lèpre, pour savoir si c'est une tache de lèpre ou pas. Alors on fait passer 7 produits différents. Là-bas dans Masechet Nida, je crois. Dans Masechet Nida, là-bas, on dit c'est quoi les 7 choses. Il dit voilà, Rachid le ramène ici. Voilà, Masechet Nida, c'est Rok Tafel, un crachat de quelqu'un qui est agent, de l'urine, Neter, Bourrit, Ahal, Kamoun et Ashlag, tout ça c'est une sorte de produit détergent, du savon comme ça. Alors moi je pose une question. Quand on a dit que quand il y a du sang qui se protège le vêtement, il faut le laver. Nous on sait qu'il faut le laver avec 7 produits différents, dont un, c'est les urines. Et la Gemara a dit, Vitania, donc d'abord il dit, donc le sang du korban hatat qu'on a dit qu'il faut laver, et aussi les taches de lèpre. Il faut faire donc 7 produits différents. Pourtant, et dans l'un des produits, il y a les urines. Or, Vitania, et pourtant, nous on sait qu'on n'a pas le droit de faire rentrer des urines dans le Beit HaMikdash. Comment on faisait? Comment on fait pour laver ces taches de sang, puisqu'on a dit qu'il faut les laver à l'intérieur du Beit HaMikdash? Si tu me dis, les urines ils sont mélangées et donc annulées par rapport à la majorité des autres, il dit non, tu ne peux pas dire ça. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que maintenant la Mishnah elle dit parce que dans la Mishnah elle dit comme ça, il y a un ordre comment on lave, pas quand on commence, le premier et le deuxième. Or si tu les mélanges tous ou si tu mets dans le désordre, la Mishnah dit ça ne s'appelle pas lavage. Il faut que ça soit dans cet ordre-là. Donc forcément les Mirenaglam ils doivent être seuls. Alors comment on fait parce qu'on n'a pas le droit d'entrer les urines dans le Beit HaMikdash? Et si tu me dis non, peut-être que les urines, on les mélange avec un seul des autres 7 produits. Alors il m'a dit non, là aussi c'est pas possible. Pourquoi? Il dit parce qu'il faut, dans chaque produit, faire ce qu'on a vu hier, donc il faut frotter le vêtement comme ça 3 fois. Donc il faut que chaque produit soit seul. Et là, la Gemara dit, la réponse, il dit en fait, Rishakis il dit que chacun de ces 7 produits, dans les 7 produits, il y a ce qu'on appelle Rok Tafel, crachat d'un homme agent. En fait, les 6 autres produits, il faut tous les mélanger avec du crachat. Donc du coup, même les urines ici, on les mélange avec du crachat. Du coup, l'urine, elle est incluse dans le crachat, donc elle est annulée par rapport au crachat. On avait vu qu'il fallait pas mettre de l'urine dans les... Non, elle n'a même pas oui, ça c'est de façon générale. Même si c'est mélangé.
Oui, non, mais là, c'est pas mélangé. C'est que là, comme on est obligé de mélanger avec le crachat, alors on met un petit peu d'urine et avec un peu plus de crachat. Et donc, du coup, c'est comme s'il n'y avait pas d'urine. Maditi nouvelle Mishnah. Ehad shebeshelbo, ve'ehad she'ada letochadoteah. Donc, nous, on a dit que quand on fait la cuisine, donc de la viande dans le Beth Amikdash, si c'est un ustensile donc en cuivre, il faut le laver par la suite. Et la Mishnah dit, soit c'est la casserole dans laquelle on a fait cuire carrément, soit même dans une casserole dans laquelle on a transvidé de repas chauds, bouillons. C'est ce qu'on appelle un petit peu cliché, mais bouillon, si on veut. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Donc, ça veut dire, il faut pas seulement laver la casserole dans laquelle on a fait cuire. Il faut aussi laver une casserole dans laquelle on a transvidé quand c'était très chaud. Là aussi, il faut la laver. Et là, le Mishnah dit aussi que ce soit de la viande de Kodesh Hadashim ou Hadashim Kalim léger, là aussi il faut Ta'nim de Kaushtifa, il faut laver le Keli. Mais Rabbi Shimon Omer, Hadashim Kalim est Ta'nim de Kaushtifa. Rabbi Shimon dit non, les Hadashim Kalim léger, on n'a pas besoin de laver le vêtement, la casserole. Mara, Tano Rabban, Hachamim enseigne. Justement, le passage qui dit Achetez-vous chalbo. Il y a marqué quand est-ce qu'on lave, c'est on a fait cuire dedans. Le passage qui dit là-bas achetez-vous chalbo. Alors Chachamim disent donc il y a bien marqué dans la Torah, là où on a fait cuire, il faut le laver. Maintenant, et comment tu as appris dans la Mishnah que même si on transvide dans un autre récipient, là aussi il faut le laver quand c'est bouillant. Il dit à Modomar, va achetez-vous chalbo. Beau, quand il dit beau, ça veut dire même quand on a transvidé du chaud dedans, alors aussi il faut le laver. Alors, Rami Barhama, il pose une question. Il dit, nous on sait que quand on a dit que les Heres, si par exemple on prend de la viande de Korban Kodesh Hadashim, on les fait griller dans un four. D'accord? Après le four, il faut le casser parce qu'il absorbe la viande de Kodesh Hadashim, et après, donc, on ne peut pas l'utiliser le lendemain parce que ça devient notard. C'est toute une histoire, donc il faut casser le four. Alors, Rami Barhama dit, imaginons maintenant, le four il est comme ça, la viande ou les brochettes, on ne les rentre pas dans l'enceinte même du four, on les met ici, au-dessus. Ce qui fait qu'ils ont été grillés grâce au four, mais le four n'a pas, les parois du four n'ont pas absorbé, puisqu'ils étaient à l'extérieur. Ça coule pas Bon, admettons qu'on met quelque chose pour ne pas que ça coule. Admettons. Alors il dit, Mao, est-ce que est-ce qu'il faut que ce soit cuisson et aussi absorption? Et donc dans ce cas-là ici, il y a cuisson mais il n'y a pas absorption. Ou bien, non, la Torah dit Béchoul, même s'il n'a pas absorbé, dans la mesure où ça a cuit, alors il faut quand même le casser. Amarava Rabba il répond, Tashema, comme on a vu nous dans notre Mishnah, dans la Gemara on vient de dire maintenant, dans la Mishnah pardon, on a dit, dans la Mishnah on a dit, soit on a fait cuire dedans, et même si on a transvidé le chaud, il faut quand même le laver. Donc tu vois bien que même si on a fait cuire Bishelbo, tu vois, donc même Aïra et Toro, on a transvidé. Donc on n'a pas fait cuire. On a transvidé, il faut donc le laver. Donc c'est pas forcément cuire. Alors il lui dit la Gemara, d'accord. Moi ma question c'est pas quand ça absorbe sans cuisson. Moi ma question c'est quand il y a cuisson sans absorption. Comme on a dit, on a fait cuire au-dessus, mais il n'y a pas eu absorption de l'épargne. Qui Maï. Tachema. Il a moins laissé de répondre. Madame Nahman il a dit. Tanous Mirdash sur Matertaïa. Rav Nachman il dit comme ça, le four de Beth Amikdash il était en métal, il n'était pas en argile. Alors on dit pourquoi? Il dit si tu me dis que la cuisson sans absorption c'est valable, ça veut dire on ne va pas casser le four pour ça. Alors pourquoi on a été obligé de faire le four en métal? On aurait pu le faire en argile et on fait cuire toute la viande au-dessus. Tu n'as pas besoin de le rentrer dedans.
Mais comme on t'a dit c'était métallique, c'est sûr qu'on faisait dedans. Donc c'est la réponse à notre question. Il faut les deux. Alors on m'a dit non, ça c'est pas, je peux te repousser. Il m'a dit non, parce que la viande, on peut la faire cuire comme ça en dessous, à la superficie. Mais les shiarim nahot, la semoule de farine, on est obligé de la cuire à l'intérieur même. Et donc, comme on est obligé de l'intérieur, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire un four métallique et non pas un four en argile. Donc c'est pas pour la réponse que tu as dit toi. Et l'Agma nous raconte, il y avait un four qu'on a enduit toutes ses parois avec de la graisse animale. Et comme on a fait là-bas donc de la graisse animale, rappelez-vous, on a déjà dit avant, on ne fait jamais cuire du pain avec du lait ou avec de la viande, parce qu'on craint après d'utiliser ce pain. Si on pétrit le pain, la pâte avec du lait, après on risque de manger ce pain avec de la viande sans le savoir. Ou bien si on fait du pain avec je sais pas, graisse de viande, eh bien on risque de le manger avec du lait sans le savoir. Or ici, comme le four il est enduit de graisse de viande, Rabba Balaï, là il a interdit de manger tous les pains qu'on fait dans ce four, les olam tout le temps. Puisqu'il n'y a pas de solution. Un four qui est taref, il faut le casser. Donc ce four qui est absorbé de la graisse animale, tu ne peux plus jamais faire du pain dedans. Parce que chaque pain que tu fais, il va absorber de la viande et tu risques de le manger avec du lait. Ça, c'est ce qu'il a dit, Rabba Balaïla. Mais TV, l'agma l'objecte. Elle dit, d'accord, c'est marqué. Et la gineta esa behalav, comme on vient de dire maintenant. On n'a pas le droit de pétrir la pâte avec du lait. Vim lâche. Ici, quand même, il a pétri, qu'est-ce qu'on fait? Quand la pâte coule là, tout le pain qu'on a fait cuire, il est assuré de manger. Même si tu me dis non, je vais le manger maintenant avec du lait, non, c'est assuré. Tu n'as pas écouté le haram, mais c'est interdit. Si on veut le manger avec la viande? Non, là on parle de pain pétri avec du lait. Ah, pardon. Même avec du lait, tu n'as pas le droit. On n'a pas dit que si on lui donne une forme. Voilà, si on donne une forme. Si on fait une forme spéciale, ça c'est, on risque pas de se tromper, il n'y a pas de problème. Car c'est beau, dans le même style, la Gemara dit on n'a pas le droit d'enduire les parois du four avec de la graisse animale. Ici quand même on a fait ça. Quand la pâte coule asura, tous les pains qu'on fait ils sont assour, mais là la Gemara nous donne une solution. Comment on cacherait un four? On le rallume à forte chaleur. Et après, quand on le rallume, après tout ce qu'il y avait dedans, il s'en va. Comme on fait pour la hametz kasher, c'est la même chose. D'accord? On fait un liboun. Dans un four, ça existe un liboun, c'est pas un problème. Alors, comment Rava Balaï, là, il a dit jamais plus on peut manger. Pourquoi tu ne peux pas manger? Fais esser, cachérisation à liboun du four. Après, on peut faire pain normal neutre. Alors, là, on m'a dit, c'est vrai. Tioufta de la Baba Laïlaï, Tioufta. Tiens, c'est aussi une objection contre Baba Laïlaï. Amal et Ravina et Ravashi. Il vient à Ravina, il lui dit à Ravashi, il dit, il dit, alors, si maintenant on voit que Rabba il a été objecté, ça veut dire qu'il y a une possibilité de cachériser un four. Alors, comment ça se fait que Rabba dit, les casseroles à Pessah, il faut les casser? Pourquoi tu les casses? Fais-leur les boules, comme on vient de dire maintenant. Amale Rav, il dit non, Rav il a dit que cette solution qu'on a donnée nous, c'est parce que c'était matechet, c'était un four métallique. Mais le klihéres, celui pour lui, ça ne marche pas de cachérisation. Viba était ou bien il m'a dit je peux te donner une réponse. Bétano sur le héres, d'accord. Seulement la différence c'est quoi? Pourquoi le four de héres tu as permis de le cachériser et le Rav il a dit les casseroles de Pessah tu ne permets pas de la cachériser? Il m'a dit parce que le four, comment on le cachérise? Le four il est comme ça, d'accord? On met tout le charbon trop dedans et ça brûle, ça fait une grosse chaleur. Donc ça c'est une cachérisation de l'intérieur, ça marche. Mais les casseroles, quand on les cachérise, on ne met pas les choses de l'intérieur, on met les trucs de l'extérieur, le feu. Or la cachérisation de l'extérieur, elle n'est pas valable pour la paroi de l'intérieur.
Alors on m'a dit, et pourquoi tu ne fais pas fais à l'intérieur. Prends ta casserole, rentre là-bas le bois, le charbon et ce que tu veux, mets le feu et laisse s'allumer un moment. Il dit non, et parce que si tu le fais comme ça, la casserole elle va exploser. Comme c'est des petites casseroles, et ils peuvent exploser. Oui, alors comme on a peur de ne pas faire un feu assez fort, c'est pour ça que Rav il a dit non, il n'y a pas argile, tu casses. Et le cas, il m'a dit c'est pour cela, Haïkouvia, et c'est comme Bahoso, Béassir. Il m'a dit c'est pour ça que Kouvia, il dit c'est comme une sorte de tuiles qui sont un petit peu comme ça, arrondies comme une casserole. Comment on les fait brûler pour les cachériser, c'est à l'extérieur. Or, eux, on les fait cuire à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que c'est assourd, on ne peut pas les cachériser. À chaque fois que tu ne peux pas faire une cachérisation valable de l'intérieur, donc c'est assourd de l'utiliser. Alors, on m'a dit, alors, moi, il vient dire, attends, je comprends pas, maintenant, à chaque fois, on dit dans le Beth Amikdash, on fait cuire la viande dans les clés Heres, tu me dis, il faut les casser. Pourquoi on les casse? Rentre-les dans les fours. Et comme ça, ils se cachérisent. Quand tu rentres le quai, il est entièrement dans le four, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est cachérisé de l'intérieur. Amalabizera, les fichiers, non, c'est quelque chose de Yerushalayim. On m'a dit non, parce qu'il n'y a pas de four. On ne fait pas de four à Yerushalayim. Parce qu'à Yerushalayim, on a peur que la fumée, elle dérange les gens, donc dans la vie, voilà, elle incommode. Alors dans Yerushalayim on ne fait pas des kifshonot, des fournaises. Alors elle lui dit, il a dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? On les casse. Alors il dit, et alors tu fais des poubelles dans la cour du Beth Amikdash. Quand tu as des casseroles à casser, tu les casses, ça fait de la poubelle. Alors quel mieux de faire des fournaises en dehors du Beth Amikdash à Yerushalayim, ou tu fais de la poubelle comme ça dans le Beth Amikdash? Alors on m'a dit, la remarque de Abaye, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Et en vérité, Abaye il a oublié. Ce qu'il a enseigné à Shemaya, il a dit comme ça. En fait, quand on casse des clés Heres, des ustensiles en argile, quand on les casse, on les laisse, après ça va s'absorber, ils vont disparaître tout seuls. Donc il n'y a pas ni poubelle ni rien du tout. Ça s'absorbe, c'est terminé. C'est bio. C'est que dans le Beth Amikdash, ça. Bien sûr, on parle de Beth Amikdash. Ah, tu parles que de ça. Oui. La hadia, madame Nachman, madame Babalavo. Alors, là, on m'a dit, dans ces cas-là, ce qu'il a dit, Rav Nachman, on a dit tout à l'heure, Rav Nachman a dit que le four de Beth Amikdash, il était en métal. Il dit, quel est ton problème? Narvid de Hels, de Hels, comme Befnimo. Il dit, pourquoi tu ne le fais pas en argile? Et on le brûle l'intérieur pour le cachériser dans le Beth Amikdash. Quel est le problème? Puisqu'un four, ça se cachérise de l'intérieur. C'est bon. Alors, l'Agma a dit, c'est pas possible. Pourquoi? On m'a dit, parce que comme dans le four, on fait cuire aussi les 2 pains de Shavuot. Et on fait cuire aussi les 12 pains du Shabbat. Or, quand on les fait cuire dans le tanour, il sert carrément de sanctifier ces pains. Et le tanour, il est comme un clé charrette. Le four. Le four, c'est lui-même l'ustensile de service de l'Beth Amikdash une Gdusha. Or, nous, on a un principe que les ustensiles de service au Beth Amikdash, on ne les fait jamais en Heres. En argile, c'est un petit peu, c'est de la pauvreté. On est fait quelque chose de plus honorable. C'est pour ça qu'on utilise donc Nehoshet le cuivre. Et même Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui a dit que les ustensiles de service au Beth Amikdash, on peut les faire en bois. Il a dit oui, on peut les voir en bois, mais pas en Heres. Personne n'est d'accord sur Heres. Donc c'est pour ça que le four de Beth Amikdash, il était en métal. Rabbi Ishaq bar Yehuda va dire comme de Rami bar Hama. Donc moi, on raconte que Rabbi Ishaq, il étudiait chez Rami bar Hama. Un jour, Shafri, il a laissé tomber, il a abandonné. Véazine et Rav Sheshat, il est allé étudier chez Rav Sheshat. Un jour, Rami bar Hama, il l'a rencontré. Amali lui a dit, Al-Kafta Nakhtan Riha'ati li Ahli Yad.
C'est une expression, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que comme quelqu'un il touche un prince, il devient un prince comme lui, ça veut dire que parce que tu as été chez Rav Sheshat, tu crois qu'il va devenir fort comme Rav Sheshat, tu m'as abandonné pour ça. Mais Shom de Aslat, de Rav Sheshat, parce que tu as été chez Rav Sheshat, tu vas devenir fort comme lui. C'est pour ça que tu m'as abandonné moi. Amalé la Mishumach. Il dit non, c'est pas pour cette raison. Et alors c'est quoi la raison? Il lui dit, Mort, toi, quand j'ai étudié chez toi, je te pose une question. Tu me réponds avec ta logique. Et seulement le problème, c'est que et après moi, je trouve une Braïta ou une Mishnah ou une Tosefta. Et donc, j'objecte ta réponse, elle tombe. Parce que lui, c'est un Amora et la Braïta et la Mishnah, ils sont contre eux. Alors qu'il lui dit, moi, Rav Sheshat, quand je lui pose une question, il me donne une réponse à partir d'une Mishnah et d'une Braïta. Et là, dans ces cas-là, même si j'amène une autre Mishnah, je ne peux pas le casser parce que deux Mishnah d'entre elles, elles peuvent s'opposer, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Alors il lui dit, Rami, écoute, passe-moi une question maintenant, tu vas voir, je te réponds avec une Braïta, une Mishnah. Il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, Bishel b'maksad kele. Ta'un medeka shtifa ou in ta'un. Nous on a dit que quand on fait cuire dans le Beth Amikdash la viande des Khadashim, donc dans un ustensile, il faut laver, quand il est clean et hochet, on le rince au Beth Amikdash, on le lave comme il faut. Alors il lui a posé la question. Si maintenant, imaginons, on avait un gros keli et on a fait cuire qu'une partie au fond. C'est pas tout le keli qui a servi de cuisson. Est-ce qu'on doit laver que seulement cette partie-là ou il faut laver tout le keli? Amalé et notaon. Non, il lui dit non, il ne faut pas laver tout le keli. Tu laves que la partie concernée. Pourquoi? Il lui dit, comme nous on a vu d'ailleurs dans le sang, rappelez-vous, le sang de Hatat qui a giclé sur le vêtement, rappelez-vous, on a dit, on lave que la partie du sang, on n'a pas besoin de laver tout le vêtement. Alors il y a Rav Yitzhak, il lui dit, il lui dit, mais pourtant la Braïta n'est pas comme ça. Amalé, Stabra. Il lui dit, Rami Barhama, c'est plus logique. C'est logique, pourquoi? Keberet, comme le vêtement. Ma beret de notaun qui bousse la mekomadam. Afkele notaun medekav shtifa, le même comme bichoul. De la même façon que le beret, comme on vient de dire maintenant. Quand il y a une tache de sang, on ne relave que la partie là où il y a le sang. Alors là aussi, Afkele, donc l'ustensile aussi est notaun medekav shtifa, le même comme bichoul. Donc on ne va laver que l'endroit où il y a eu la cuisson, c'est pas la peine de laver tout le keli. Amalé, il lui a dit, donc Rav Yitzhak, il lui dit, Midame, comment tu peux comparer le vêtement avec le sang? Et donc tu compares ça avec donc le keli dans lequel on a fait la cuisine, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, la mefarpea, bichoul mefarpea. Il dit, le sang, quand il tombe sur un vêtement, c'est à froid, donc il n'y a que cette place-là où il y a du sang qu'il faut laver, ça d'accord. Mais quand on fait une cuisine dans une casserole, même si tu fais cuire dans une partie du fond de la casserole, c'est toute la casserole qui est chaude, donc la cuisson elle diffuse de partout, donc c'est obligé de laver toute la casserole. Donc il lui a dit, tu as tort. Vérod, il lui dit, Tania, il lui dit, j'ai une braïta encore. La braïta a dit comme ça, Homel behaza'a memedeka ushtifa. La Braïta dit comme ça, il y a un cas sévère dans la haza'a, c'est-à-dire quand on a dit on lave la tache de sang qui est sur le vêtement. Par rapport à Medeka Ushtifa, donc au lavage de la casserole dans laquelle on a fait cuire les Khadashim. Il y a aussi Homed, Medeka Ushtifa, mais Bahaza, il va nous expliquer les deux cas. Premièrement, Homed Bahaza, c'est quoi donc le cas qui est sévère dans la tache de sang qui a donc giclé sur le vêtement par rapport à la casserole dans laquelle on a fait la cuisine? C'est quoi la sévérité? Chez Haza'a, Ishna behataot ahitzonot ou behataot apnimiyot.
Donc la tache de sang, elle peut provenir soit d'un korban hatat externe, soit d'un hatat interne, puisqu'il y a des hatat dans lesquels on fait l'aspersion sur le mizbehal dans la cour du Beit HaMikdash, et d'autres on fait dans le hechal. Dans les deux cas, s'il y a une tache qui gicle sur le vêtement, il faut laver. Deuxième chose, vishna lifnizrecha. Et nous on a vu aussi que le sang qui a giclé, même si on n'a pas encore fait l'aspersion sur le mizbeach, quand il y a dans la coupe elle-même, il s'agit que sur le vêtement, ça le rend donc problématique, il faut le laver. Il dit, mais par contre, pour laver la casserole, on ne peut laver la casserole que quand il y a de la viande qui vient de hatat hitsona seulement, puisque de la hatat pnimiot, les hatat internes, ça ne se mange pas. Et deuxièmement, la viande ne se mange qu'après avoir aspergé le sang. Si on n'a pas aspergé le sang, on ne peut pas manger la viande. Donc tu vois bien qu'il y a un cas plus sévère pour le sang que par rapport à Mrika ou Shtefa. Maintenant, il lui dit, c'est quoi le cas qui est plus sévère dans Mrika ou Shtefa par rapport à Haza? Il dit, chez Mrika ou Shtefa, Noheret ben Bekol Shechadashim ben Mekadashim Khalim. Il le dit donc laver la casserole dans laquelle on a fait cuire la viande, aussi bien les Kodesh Kadashim que les Kadashim Khalim. Les sacrifices sévères ou légers, c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est quand on fait cuire seulement dans une partie de la casserole, alors il faut laver toute la casserole, comme on a dit par rapport donc, à la tache de sang, il faut laver qu'une partie, donc seulement la tache, le vêtement où il y a la tache. Ce qui n'est pas le cas de l'aspersion. Alors, quand Rav Yitzhak, il a donné cette braïta à Rami Bar Hama, donc il a montré que c'est faux. Alors Rami Bar Hama dit, et Tania, si tu as une braïta qui a enseigné ça, alors je n'ai rien à dire, c'est une braïta, donc c'est la braïta qui est à force de loi. Alors il m'a dit, et c'est vrai. Et quelle est la raison, Béhémet? Pourquoi, quand on fait cuire dans une partie donc, de la casserole, et on doit laver toute la casserole? Quelle est la raison? Amar Kera, il dit parce que c'est marqué dans le passage. La Torah dit si donc c'est-à-dire c'est pas tout le keli, même une partie de keli. Si tu as fait cuire même une partie de keli, alors il faut rincer et laver toute la casserole comme on vient de dire au début. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit soit les Kodesh Kadashim, soit les Kadashim Kalim. Dans tous les cas, il faut laver la casserole dans laquelle on fait cuire la viande au Beit HaMikdash. Tano Rabanan Hatat. On a dit le din de Mrika ou Shtifa que la Torah l'a dit, il a été écrit dans le Pasuk, dans la Torah, à propos du Korban Hatat seulement. Alors nous on dit, elle la Hatat, Kol Kadashim Minayin. Alors puisque la Torah ne parle que de Hatat, moi je dis seulement dans Hatat, quand on fait cuire la viande de Hatat dans ces kilim là, effectivement il faut le laver. Mais comment je peux généraliser à tous les autres Tcheradashim? C'est-à-dire tous les autres sacrifices, Hacham, il n'y a que Hacham qui, donc la viande aussi on la mange, et qui est Kodesh Kadashim. D'où on sait qu'on peut donc là aussi l'inclure et généraliser. Talmud Omar, Kodesh Kadashim. La Torah dit là-bas, le passage qui dit, Kodesh Kadashim, hi, c'est marqué, Kodesh Kadashim, hi, c'est pour généraliser à tous les Kodesh Kadashim, que quand on les fait cuire, eh bien il faut laver le keli. Est-ce que je vais inclure aussi la trouma? Ça veut dire que quand on fait cuire la trouma, qui est Kadashim Kalim, dans un ustensile, alors il faut aussi laver le keli, faire Mrika ou Shtifa, donc avec un processus spécial. Talmud Omar, Ota, Prat et Trouma devrait la Biouda. Donc, il dit, comme il y a marqué, à propos de la trouma, Haram ils disent non. La trouma, elle est à part. Elle n'est pas incluse dans ce processus-là de Mrika ou Shtifa. Ça, c'est le raisonnement selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kadashim, Te'onin Mrika ou Shtifa. Kadashim Kalim, Enan Te'onin Mrika ou Shtifa. Il y a Rabbi Shimon dans la Mishnah, il a dit non.
Il n'y a que seulement la viande des Kodesh Hadashim qu'il faut donc laver la casserole, mais pas les Hadashim Kalim. Pourquoi? Dirtiv, Kodesh Hadashim, comme on a dit dans la Torah, c'est marqué Kodesh Hadashim hi. Alors il te dit, lui, ben, tu vois bien, c'est marqué dans la Torah Kodesh Hadashim, il n'y a que ça, et pas Kodesh Hadashim hi, Hadashim Kalim là. Alors, la Gemara dit, alors comment ça se fait que Rabbi Yehuda, lui, il a dit que les Hadashim Kalim, oui, ils sont inclus? Alors il te répond, mais c'est des rotas, les morts, tout le monde, mais des Hadashim Kalim, tu en aimes rajouter pas. Rabbi Yehuda, il te dit, si on a eu besoin du mot ota pour exclure la trauma, donc on a exclu que la trauma c'est pas Hadashim Kalim, c'est moindre encore que les Hadashim Kalim, puisque les Hadashim Kalim ils se mangent en Israël, à Yerushalem seulement, et la trauma se mange de partout. Donc si on a eu besoin d'exclure la trauma, et donc on n'a pas exclu les Hadashim Kalim, alors les Hadashim Kalim ils sont aussi comme les Hadashim, et donc il faut laver les casseroles. Mais Rabbi Shimon alors, qu'est-ce qu'il fait avec ce ota? Puisque Rabbi Shimon a dit Hadashim Kalim non, alors comment il explique, comment il apprend ça? Amalach ota kit amrinan. Rabbi Shimon il te dit non, moi le mot ota, quand on a dit, c'est-à-dire, c'est pas, il a dit auparavant, c'est pas pour exclure la trauma, c'est pour exclure tout simplement hatat psula. C'est ça. Celle-là, il la mange quand elle est hatat kasher, mais hatat pasoul, donc on n'a pas le droit de donc la manger, et donc il n'y a pas besoin de laver derrière le keli. Alors, la Gemara dit comment? Comment tu dis que la trauma, on n'a pas besoin de faire shtifa umricha? Pourtant, il y a une braïta qui dit Kdera shebeshel ba'basar lo yibashel ba'halav ve'im bishel benoten ta'am truma lo yibashel ba'holin ve'im bishel benoten ta'am. Tu vois, regarde ce qu'il dit. Donc, la Gemara dit comme ça. La braïta dit une casserole dans laquelle on a fait cuire la viande, on n'a pas le droit de faire cuire le lait. Ça, on le sait. Et si par inadvertance on ne savait pas, on l'a fait, comme vous le savez, on a dit benoten ta'am, il faut 1/60. D'accord, ça on a déjà dit. Alors, donc ça c'est basa behala, viande de lait, ça on le savait. Maintenant la braïta elle continue à dire trouma, si il y a une casserole dans laquelle on a fait cuire de la trouma, alors le hivashel baholin, il n'a pas le droit de faire cuire du hol derrière. Ve'im bishel, ici il a fait cuire. Là aussi benoten ta'am. Parce qu'il y a le goût de trauma qui est dans la casserole, il va passer dans le hol. Alors là aussi on fait, ça dépend, il y a le goût, il y a 1/60, oui ou non. Auquel cas, s'il n'y a pas 1/60, ben un non-Kohen, il ne peut pas manger ça. Donc tu vois bien que... Hein? C'était 1/100 ou 1/200. Ça c'est la trauma dans le hol. Est-ce que... Ça c'est quand il se mélange, mais là dans le bichoul... C'était un fruit sur 100. Quoi qu'il en soit, admettons que c'est 1/100, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, puisque ici on dit, s'il a fait cuire quand même, donc on ne peut pas faire cuire le hol. Comment on peut faire cuire le hol par la suite? Il faut cachériser. C'est ce qu'on appelle modar ou shotaf. Donc il faut une cachérisation, lavage, cachérisation, tout ce qu'il faut, agrala quoi. Et donc tu vois bien que par le trauma aussi on fait une agrala. Alors comment toi tu m'as dit, Rabbi Shimon, non, comment on a dit tout à l'heure que la trauma, on n'a pas besoin de faire mricha ou shtifa, hein? Amar Abaye, il vient Abaye répond. Là, tzricha. Il dit non. En vérité, on a besoin que seulement l'amar mort. Qu'est-ce qu'il a dit mort? Bishel bimersat keli ta'on mricha ou shtifa. Kol hakeli. Hatuma, lo sader la makom bishul. Abaye dit en fait, comme on a dit tout à l'heure, si on a fait cuire la viande normale de Chodesh Hadashim ou Hadashim Kalim dans une casserole, même si on a fait cuire qu'une partie de keli, il faut donc cachériser tout le keli. Par contre, la trauma, elle, c'est différent. Si on a fait cuire que dans une partie de keli, là tu ne cachérises que la partie de keli. Tu n'as pas besoin de faire tout le keli. Et la makom bishou seulement. Ça c'est Abaye qui répond. Et la Vahama, Abaye donne une deuxième réponse. Là, c'est elle a dit Amalmor, Bamaim Melo Bayain, Bamaim Melo Bemazouk. Il dit comme ça. Quand on a dit Umorak ou Shotaf Bamaim, la Torah dit, il faut faire donc rincer, laver avec de l'eau.
Et dire Chachamim, si la Torah le précise Bamaim, alors velo beyain, tu ne peux pas faire donc une agrala avec donc du vin. Bamaim velo bemazouk, de l'eau et pas avec mazouk, même pas du vin coupé avec de l'eau, tu n'as pas le droit. Ha, velo beyain, velo bemazouk. Ha, maintenant, c'est-à-dire, si c'est un kélé de Trouma, celui-là, quand tu as fait cuire la Trouma dedans, alors puisque c'est pas marqué dans la Torah, alors tu peux le cachériser, tu fais Modécha ou Shtifa, même avec du vin ou même avec du vin coupé, c'est pas un problème. Voilà la différence entre les Kadshir Hadashim Kadim Khalim et la Trouma d'autre part. Enfin, là-bas, Bar'ola Amad, la Slicha Led Amalmot, Modécha ou Shtifa Bessonin. Il dit, Rabat Bar'ola dit comme ça. Quand on a dit dans les kélis de Hatat, on a fait que la viande de Hatat, ça c'est avec de l'eau froide, ça suffit. Donc tu laves avec de l'eau froide et après tu fais la gala comme on sait. Par contre, celui-là, quand il n'y a que de la trouma seulement, eh bien dans ces cas-là, Bahamin, tu fais une gala, tu n'as pas besoin de faire Modécha Shtifa. La Torah qui dit Molach Veshotaf, c'est pour la viande Kodshir Hadashim. Mais quand c'est la Trouma, il n'y a pas Modécha Veshotaf. Mais tu fais la gala, c'est tout. C'est quoi moi C'est bien laver à l'eau froide d'abord, et après on fait la gala. Alors il m'a dit, Hani Haliman Demam Modécha Shtifa Bessonen. Haliman Demam Modécha Behamin Shtifa Bessonen Maïkan Mimad. Elle dit donc ce que tu réponds maintenant, ça marche selon celui qui a dit effectivement que Modécha Shtifa c'est à l'eau froide. Mais seulement il y a Hacham qui dit Modécha Behamin ou Shtifa Bessonen. Alors comment tu expliques? Puisque Hacham dit Modécha c'est à l'eau froide et Shtifa c'est à l'eau chaude. Alors comment toi tu as dit Modécha Shtifa Bessonen? Alors moi je réponds. Ça veut dire que toi tu as dit, qu'est-ce qu'on a répondu maintenant? On a dit, dans les Kodshir Hadashim, tu fais froid, après tu fais chaud. Et dans la Trouma, on a dit, on fait que Hamin n'a pas besoin de Shtifa. Mais pourtant, quand on dit ici, quand on dit dans la Trouma, nous on a dit, il n'y a pas besoin, il faut faire que Hamin seulement. Quand tu fais cochon, alors. 2 secondes. C'est ça. Si tu dis que Modécha c'est donc l'eau chaude et Shtifa c'est le froid, ça veut dire que dans la Trouma aussi, il faut faire une agrala. Comme dans les Kobal Hatat, dans les kélis de Hatat. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Shtifa iterta. Il dit donc c'est en plus, on fait une Shtifa en plus dans Kobal Hatat qui n'existe pas. C'est-à-dire, selon donc on fait d'abord, dans le Kobal la viande Hatat, on lave à l'eau froide. Après on fait une agrala. Et après on fait encore la Shtifa iterta, Shtifa de nouveau. Parce que dans la Trouma, il n'y a que lavage et agrala et ça s'arrête là. Il n'y a pas une deuxième Shtifa froide, deuxième il n'y a pas. Ça.